Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, on continue à découvrir les nouvelles balises disponibles avec CSS3. Si vous regardez dans ces dernières semaines, vous avez déjà eu plusieurs cours dédiés à CSS3 et c'est pas fini car il y a énormément de possibilités avec CSS3 et c'est ce que je vous invite à découvrir dans ce cours. Je vous ai mis un rappel sur les préfixes CSS3. J'en ai parlé dans les précédents cours, comme ça vous l'aurez d'une manière claire et précise. Donc Firefox, il utilise le préfixe Moz, Chrome, il utilise le préfixe WebKit, Safari également, le même préfixe, Opera, il n'a pas de préfixe, et iOS, Safari, eux, tous les deux, ils utilisent le préfixe aussi WebKit, et Android Browser utilise le préfixe WebKit. C'est pour ça que vous verrez avec des propriétés CS3 expérimentales que je vous ai présentées, les préfixes Moz et WebKit et MS pour Microsoft. Déjà, j'ai oublié de le mettre. MS, c'est le préfixe de Microsoft, tout simplement. Donc, vous pouvez présenter un contenu en colonne. Ça arrive, rappelez-vous, sur des blogs WordPress, vous avez des contenus texte sous forme de colonnes. Donc, il suffit d'utiliser la propriété colonne et vous avez plusieurs paramètres. Colonne count, c'est le nombre de colonnes à afficher pour le contenu. Colonne width, c'est facultatif, mais c'est la largeur de chaque colonne. Colonne gap, c'est l'espace, donc le padding entre chaque colonne. Et colonne rule, ça vous permet de créer une bordure entre les colonnes. Donc, ça vous permet de mieux organiser votre contenu. Je vous ai mis un exemple de code source avec -moz, -colonne, -webkit, -colonne pour que il puisse s'afficher sur Google Chrome, Safari, Mozilla, etc. Donc le texte, lorem ipsum, simplement du faux texte, donc dans la div avec la classe de style txt, sera affiché sous forme de 2 colonnes, tout simplement avec une bordure de 10 pixels. Enfin, avec une marge de 10 pixels, et une bordure de 1 pixel solide de couleur 33 DEFF. Donc, je vous invite à recopier ce code source dans votre document HTML et à organiser votre texte sous forme de colonne. Ça fait un peu l'effet de journal. Un journal ou un magazine et votre texte est affiché sur plusieurs colonnes. Je vous présente différentes transformations possibles avec CSS3 grâce à la propriété transform. Vous pouvez effectuer des rotations sur un bloc, donc rotate sur un angle, rotate 3D, rotate sur l'angle X, rotate Y sur l'angle Y, rotate Z sur l'angle Z. Vous pouvez également faire des modifications d'échelle, donc la rotation d'un bloc, des modifications d'échelle sur un bloc avec scale et le nombre, scale 3D, scale X, donc sur l'axe des X, scale Y sur l'axe vertical, scale Z sur l'axe Z. Vous pouvez faire des déformations obliques, donc comme ça, faire des effets avec la propriété skew, skew X, skew Y, skew Z, et des déplacements, des translations sur la longueur, translation 3D, translation sur les X, translation sur les Y ou translation sur les Z. Donc l'angle, vous pouvez le définir en degrés, en radians ou en gradient. À vous de choisir suivant ce que vous souhaitez faire dans votre document HTML. Je vous ai mis un exemple de code source avec une rotation à moins 45 degrés, donc un déplacement comme ça à moins 45 degrés du texte. Donc vous pouvez faire des rotations, donc des transformations, rotations, redimensionnement sur des images, sur du texte, enfin sur tout un contenu div. Voilà. À vous de jouer, reprenez le code source, utilisez-le, testez-le dans les documents HTML, très important de faire les exercices. C'est comme ça que vous allez progresser le plus rapidement. Vous pouvez faire également grâce à CSS. Avant, vous le faisiez sûrement en JavaScript ou en ActionScript, donc les textes défilants. Grâce à la propriété marquée, donc vous pouvez ajouter des effets de défilement sur un texte. Donc vous donnez la direction du défilement avec marqué-direction. Marqué-incrément, c'est le pas du défilement, donc rapide ou plutôt faible. Marqué-répétition, c'est le nombre de répétitions du défilement, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le paramètre infinity pour des défilements
infini. Donc une fois que le texte a fini de défiler, soit vous le remettez un nombre infini de fois ou un nombre défini de fois, soit il arrête de défiler. Vous pouvez définir avec marqué style le style du défilement et marqué speed la vitesse de défilement, tout simplement. Je vous ai mis un exemple de code source sur un texte pour faire défiler un texte. Donc ça vous rappellera les bannières. Avant, le texte défilait avec Flash ou JavaScript. Et ben maintenant, le défilement est réalisé directement grâce à la propriété CSS marquée. Comme d'habitude, reprenez le code source, réutilisez-le dans vos sites internet et amusez-vous avec pour tester les différents défilements possibles. Vous pouvez également appliquer des filtres graphiques grâce à la propriété filter. Donc vous donnez une valeur. Grayscale, c'est un filtre sur le niveau de gris. Sépia, c'est un effet sépia. Invert, c'est un effet négatif. Et opacité, c'est un effet de transparence. Donc vous donnez toujours une valeur comprise entre 0 et 1 et un pourcentage, tout simplement. Je vous ai mis un exemple. Ah non, il y a d'autres filtres, pardon, excusez-moi. Le U sur la teinte avec un angle exprimé en degrés. Brightness, c'est un effet de luminosité. Contraste, c'est un effet de contraste, c'est ce que veut dire le mot. Blur, c'est un effet de flou. Ah, excusez-moi, il y a eu un copier-coller malheureux avec le blur. Et drop shadow, c'est un effet d'ombre portée sur une image, sur du texte. Donc, je vous ai mis un exemple de code source sur un logo avec différents effets, un effet sur les gris grayscale, un effet blur sur de flou et un effet sépia sur une image. Donc, comme ça, vous avez votre image avec différents effets. Vous avez également la propriété masque. Donc, les masques sont très utilisés si vous êtes développeur ActionScript Flash. Vous avez dû utiliser les masques, ne serait-ce que pour faire du texte défilant avec une scroll bar ou une image ou des effets de tickets à gratter. Grâce à la propriété masque, et ben vous pouvez faire un petit peu la même chose, un masque avec une image PNG et des pixels transparents, tout simplement. Je vous ai mis un exemple de code source. Donc sur une image, on lui applique un masque. Donc réutilisez ce code source un petit peu pour voir ce que ça peut donner dans vos sites internet, tout simplement. Donc comme d'habitude, je vous encourage à utiliser ces nouvelles possibilités CSS3. Donc dans la vidéo, mettez sur pause, reprenez le code source, testez-le de votre côté. Comme d'habitude, retrouvez un exemple de code source en téléchargement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.